Bonjour, je m'appelle Kevin. Je vais parler sur la remontada du Barcelone face au Paris Saint-Germain euh, dans le huitième de finale de la Ligue des Champions. J'ai décidé d'en parler parce que pour moi c'est un fait très important dans l'histoire du football mondial. Eh bien, premièrement, je vais vous présenter mon plan d'exposé. Je vais commencer avec une petite introduction. Après, dans le développement, je vais toucher 3 points. Et le premier 2 points seront comme un petit bilan entre les deux équipes. Et pour finir avec une petite conclusion. Et bien, pour nous introduire, on se souvient que ceux qui offrent la Ligue des Champions, ce sont des nuits magiques. Ce sont des matchs dans lesquels on met le cœur à travailler très dur. Ce sont des matchs où on sent beaucoup d'émotions, beaucoup d'espoir parfois, ou dans lesquels l'espoir peut, peut aller dans un petit moment. Ce sont des matchs dans, dans lesquels on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Eh bien, comme premier point de ce 3 points que je veux toucher, c'est l'attitude de cette équipe de Paris Saint-Germain et Barcelone. Eh bien, le Paris Saint-Germain est arrivé avec avec un score très, très confortable, avec un 4-0. Et ce qu'il voulait faire, c'est de défendre ce résultat en faisant un bloc défensif qui semblait, bon. Et l'intention c'était de ne recevoir aucun but, ou de recevoir la quantité la plus petite de buts qui puisse permettre de leur qualifier. Et bon, par ailleurs, Barcelone a commencé le match avec beaucoup de pression dans l'area de Parisienne. Et à cause de cette pression, les Parisiens étaient très, très nerveux. Ils ont fait beaucoup d'erreurs dans l'area, et grâce à un de ces erreurs est arrivé le premier but de Luis Suarez. Et depuis ce moment-là, on a pu regarder comment le Paris Saint-Germain a commencé à avoir un déficit avec les émotions, avec l'intensité. Parce qu'ils ont été, comment on peut dire, l'intensité de barcelonaise était plus grande que l'intensité de parisienne. Eh bien, le deuxième point, ce sont les réactions. Et ouais, donc, avec les réactions, on a beaucoup. Et on a presque une réaction globale. Et premièrement, on a les réactions avec une partie européenne et une partie aussi des américaines ou honduriennes. Euh,
le supporter barcelonais était très, très serein avec le résultat. Ils ont, ils ont fêté les 6 ans. Et, ils n'ont pas questionné, ils n'ont questionné aucune chose. Et aussi les personnes qui voulaient aussi que Barcelone euh, puisse obtenir ces résultats. Et par ailleurs, on a aussi les Parisiens euh, qui pensent que le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe qui a fait le ridicule le plus grand dans l'Europe. Et, et dans les nouvelles françaises qui s'agitent de sport, euh, on peut voir comme il y a une destruction verbale contre Paris Saint-Germain, contre Unai Emery. Et les joueurs de Paris sont sortis, je sais pas, comme un peu perdus. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui allait se passer. Et, et avec l'arbitre, ils ont dit que l'arbitre a fait 2-0 avec le penalty, mais, mais que l'arbitre n'est pas la faute de l'arbitre, c'est pas la faute de, d'Il. D'Il qui ont joué face à une équipe qui a pu surmonter tous les déficits. Et, mais il y a aussi beaucoup de polémiques par les décisions des arbitres. Mais, mais ça va être comme ça. Et aussi, toujours, il y aura beaucoup d'opinions divisées. Ça, c'est une chose qui va se passer toujours. Bien, comme le troisième point, j'ai le fait historique, c'est-à-dire aucune équipe dans le monde a fait ce que le Barcelone a fait. Dans l'histoire de la Ligue des Champions, tout, euh, toujours qu'une équipe a perdu le premier match 4-0, jamais une équipe a surmonté ce déficit. Et le Barcelone, c'est la première équipe dans l'histoire du football qui a réussi une chose comme ça. Eh bien, pour conclure, je voudrais dire qu'on a une génération, je crois que vraiment, on est vraiment c'est-à-dire on a la chance on a eu la chance de pouvoir regarder une équipe comme Barcelone. Et c'est une génération privilégiée pour pouvoir vivre une chose comme ça. Et je crois que on va voir une chose pareille, je sais pas quand, dans 20 ans, dans 40 ans, ou peut-être que la semaine prochaine, on ne sait pas. La Ligue des Champions, c'est comme ça, ce sont des nuits magiques. Et merci beaucoup.